c'est Rosalie et Morgane. Et aujourd'hui, ça y est, on a tout rattrapé dans le monde de Riley. Ou plus précisément, On a rattrapé la diffusion française du monde de Riley. yes. Ok, bon bah on est rentré à la maison pour continuer le tournage. Alors pour reprendre ce qu'on disait par rapport à notre première vidéo, on était vraiment en train de découvrir le monde de Riley dans la saison 1, vraiment quand c'était tout frais, quand ils étaient tout petits à l'âge de 12 ans. Maintenant on est rendu à la saison 3 et ça a beaucoup évolué. Oui, ça a énormément évolué. Donc les personnages maintenant, ils viennent d'entrer au lycée, ils ont plutôt 15-16 ans. La première saison, c'était plutôt sur l'amitié. La deuxième saison, c'était la découverte des sentiments. Et puis là, la troisième saison, c'est on devient vraiment des ados adultes qui assument leurs sentiments. C'est vraiment marquant à quel point chaque saison a une tonalité différente, parce que la première saison, franchement, c'était frais, on s'amusait tout le temps, c'était super fun, et Farkle il est tout le temps mais nous on le regarde en version originale, donc en fait en français je sais pas ce que ça donne, c'est super marrant. La saison 2, c'est vraiment c'est l'apocalypse de l'adolescence, il se passe que des drames, mais il y a tout qui est bouleversé et c'est normal quoi. Dans l'évolution normale de la vie d'un ado, il se passe exactement ce qui se passe, mais tout d'un coup on se dit mais du coup l'enfance est vraiment en train de partir, l'innocence c'est fini. Les repères de l'enfance disparaissent. Ouais, et du coup, limite, comme toute chose qui change, on se dit c'était mieux avant, on regrette un petit peu et tout. Étonnamment, c'est Farkle qui vient marquer le point de rupture, limite, c'est lui qui tout d'un coup dit voilà, je grandis, il faut vous y faire, il faut l'accepter, paf. Mais la saison 3, là, tout d'un coup, je retrouve la joie de vivre, quoi. Tout d'un coup, il y a plein de choses qui se démêlent et c'est vraiment beaucoup mieux. Oui, je pense qu'il y a eu pas mal de résolutions et on repart vers de nouvelles intrigues, c'est-à-dire plutôt que de s'ancrer et s'appesantir sur des éléments un peu lourds, à la fois sur le personnage de Maya, sur le triangle entre Riley, Lucas et puis Maya, eh bien on va vers de nouvelles choses, vers autre chose, et je trouve que c'est un bon parti pris des scénaristes. C'est assez amusant parce que sur Twitter, tu sais, les scénaristes ont en fait un compte sur lequel ils distillent un petit peu des indices, et puis de temps en temps il y a des séances de questions-réponses avec le public. Il y en avait une en juillet 2016. Et à ce propos, en fait, sur le moment où la problématique du triangle amoureux se résout dans la saison 3 du monde de Riley, eh bien ils disent que c'était pas forcément ce qu'ils souhaitaient eux, mais ce sont les personnages qui se sont appropriés l'intrigue ou qui ont évolué de manière cohérente par rapport à leur propre lignée. Derrière ça, il y a l'idée qu'un scénariste peut vouloir mettre en place différents éléments pour bâtir son intrigue, pour faire des rebondissements, pour tenir toute une saison ou plusieurs saisons, etc. Et des fois, ces éléments-là, ils tombent un peu du ciel, on appelle ça des Deus Ex Machina, c'est-à-dire il y a des résolutions totalement improbables, ou alors il y a des nouveaux problèmes qui surgissent mais qui viennent un petit peu de nulle part. Et là, ce qui est bien en fait dans cette troisième saison de Girl Meets World... Attends, petite pause parce que tu parles justement de ce compte Twitter, mais pour rappel, Le Monde de Riley, c'est le titre français. Le titre original, c'est Girl Meets World. Pour rappeler que la série fait suite à la série Boy Meets World. Et donc le compte Twitter dont tu parles, c'est Girl Meets Writers. Donc je trouve que c'est plutôt bien trouvé, c'est rigolo. Donc là, c'est la fille rencontre les écrivains, les scénaristes en fait. Ce qui est frappant, c'est aussi l'évolution physique des acteurs. C'est vrai. Au début, ils font vraiment personnages de Disney, c'est-à-dire qu'ils sont tout jeunes, tout mignons, tout sourire, en particulier l'actrice de Riley, Rowan Blanchard. Elle a un smile qui est vraiment super plein de candeur, angélique. Et puis au fur et à mesure, elle devient vraiment grande, elle prend de la poitrine et puis elle est maquillée. C'est normal et à la fois, on voit tout de suite que ça y est, elle a bientôt le corps d'une femme. Les garçons, c'est pareil, c'est marquant sur le personnage de Farkle dont tu parlais tout à l'heure. Il était plus petit que les héroïnes au début de la série, et puis très vite, milieu de saison 2, en fait, il est plus grand. Il fait une tête de plus. C'était vraiment étonnant, et les scénaristes ont fait coïncider quelque part sa transformation physique, la transformation physique de l'acteur, avec aussi la transformation morale du personnage. En tout cas, le marathon qu'on a fait est vraiment bénéfique parce que franchement, j'étais tombée sur des épisodes un petit peu au hasard et tout, sans trop suivre, et je comprenais rien de ce qui se passait. Ça restait plaisant à regarder, mais je voyais pas la profondeur de chaque message dans chaque épisode en fait. Et là, on voit vraiment que
sur le long cours, sur le suivi, il se passe vraiment des choses entre les épisodes presque, entre les lignes. Alors entre les lignes totalement, hein, parce que par exemple, à un moment donné, Sean, le meilleur ami de Cory, il rencontre la mère de Maya, il y a un petit jeu de séduction, voilà, on n'en parle plus, et puis bien des épisodes plus tard, en fait, on se rend compte, on apprend qu'ils sont partis en date, enfin ils sont partis en rendez-vous amoureux, que du coup une relation s'est tissée entre eux. Donc il se passe des choses à la fois entre les épisodes, donc des choses qui ne sont pas écrites ou qui vont être juste suggérées, et puis également d'un épisode à l'autre, parce qu'il y a un vrai effort sur la continuité de toute l'intrigue de la série, ce qui fait qu'il y a des indices, il y a des éléments importants qui sont disséminés dans les épisodes et qu'on retrouve 20-30 épisodes plus tard. Et ça, je trouve que c'est vraiment nécessaire du coup d'avoir vu toute l'histoire se dérouler pour comprendre ce qui se passe. Un exemple typique, c'est quand Maya, au début de la saison 3, elle cherche à se retrouver, elle va justement voir le fameux Sean avec tous les vêtements qu'elle a dans sa garde-robe, mais quelqu'un qui n'a pas vu la saison 2 peut très bien se demander, mais finalement, pourquoi particulièrement ces vêtements, pourquoi avec ce personnage-là. Oui, c'était un des premiers épisodes sur lesquels tu es tombé et on n'a rien compris. On s'est dit, mais pourquoi elle ramène un gros tas de vêtements? Voilà. Alors que ceux qui ont revu la série dans sa continuité savent de manière évidente que ça a un rôle important. C'est pas par hasard qu'elle va voir Sean, c'est pas par hasard qu'elle ramène toute cette pile de vêtements. Alors, autre point qu'on a cherché à creuser et dont on se rend compte de plus en plus, c'est le lien fort qu'il y a entre Boy Meets World, c'est-à-dire Incorrigible Cory, et Girl Meets World, c'est-à-dire le monde de Riley. Au-delà même des personnages de la première série qu'on retrouve maintenant dans un rôle d'adulte, qui a été développé de manière cohérente avec le background originel, il y a aussi des épisodes qui se répondent les uns les autres. Donc au sein même de la série Le Monde de Riley, de temps en temps il y a des cuts qui sont issus de la première série, et au-delà même simplement des cuts, il y a des dialogues, il y a des situations en fait qui rappellent des éléments de cette première série. Donc ça c'est quand même notable, jusqu'au générique. Et ouais, moi ça m'a tout de suite marqué parce que les génériques de début de saison 1 et 2, ils se ressemblaient un peu, c'était plein de coupures de séquences de la série en cours. Et puis tout d'un coup pour la saison 3, on les voit en train de faire vraiment des images exprès pour le générique. Et un peu en mode, ouais, on est amis, on est grands ados et tout, et ça fait plus série familiale, ça fait Dawson, ça fait Friends presque. Et sur le moment, je me suis dit, mais ça marque une grosse rupture. Mais en vérité, c'est pas par hasard. Ben non, c'est pas par hasard, parce qu'en fait, c'est un clin d'œil au générique de début de la saison 5 de Boy Meets World. Donc si vous regardez le générique de la saison 5 de Boy Meets World et le générique de la saison 3 de Girl Meets World, en fait, c'est plus ou moins les mêmes scènes qui sont rejouées. Ouais, un peu avec ce même style de décor super lumineux. Il y a même les mêmes scènes où ils jettent un seau d'eau par-dessus la tête des gens et après ils finissent par marcher et dans le sol c'est écrit Boy Meets World, Girl Meets World. Ouais, c'est super fort ça. Et c'est l'acteur de Cory qui a réalisé le générique de cette saison 3. Oh, mais lui à la réalisation il est vraiment sur les coupes. Ouais, il aime bien les coupes. Ouais. Quand on regarde en détail quel réalisateur a réalisé quel épisode, on se rend compte que lui, effectivement, il aime bien des plans courts qui vont passer vite à autre chose. Ouais, court, très court, presque trop court. Autre gros changement aussi, c'est que la saison 1, je pense qu'elle avait vraiment une cible plutôt jeune et chaque épisode pouvait se regarder tel quel. Mais là, plus les personnages grandissent et plus les intrigues sont longues, il y a des to be continued. Oui, c'est vrai, il y a même des séquences de 3 épisodes à la suite qui doivent être regardées d'un bloc. Et puis, comme on le disait, les intrigues se suivent les unes les autres. Alors après, ce qui est surprenant, c'est que de temps en temps, vous êtes dans l'intrigue principale, il se passe 3-4 épisodes à suivre, et d'un coup, on passe à autre chose. Comme si les relations entre les personnages étaient gelées. C'est là où on retrouve un petit peu le propre de la diffusion de séries sur Disney Channel. Les scènes ont été tournées, les épisodes ont été tournés, mais certains épisodes arrivent 1 ou 2 ans plus tard jusqu'à provoquer des incongruités au niveau temporel. Alors c'est très net durant la saison 2 de Girl Meets World, parce que par exemple, il y a un épisode qui est plus centré sur Augie, qui mène l'enquête sur les poissons rouges. Enfin, ceux qui ont vu l'épisode savent de quoi on parle, c'est un épisode un peu humoristique, mais en fait on se retrouve un épisode au milieu de la saison 2 avec le générique de la saison 1 et les acteurs qui sont de manière évidente beaucoup plus jeunes.
l'épisode en fait a été tourné près de 2 ans avant sa diffusion. Et il y arrive comme ça, Mais un c'est peu bizarre. comme un cheveu sur la soupe. Et puis ça revient plus tard en fait à la fin de la saison 2. Farkle normalement a son nouveau look, a sa nouvelle manière de se comporter. Et là d'un coup on le retrouve avec son col roulé. Donc ça arrive parfois dans les séries Disney. C'est peut-être aussi ce qui parfois brouille le message ou brouille la profondeur qu'on pourrait trouver derrière une série, parce que les gens regardent les épisodes, se disent il n'y a pas vraiment de continuité, il n'y a pas vraiment de profondeur, alors que pas du tout. C'est juste un problème totalement ponctuel, mais de diffusion. Il faut aussi préciser que les épisodes de séries comme Girl Meets World et autres sur Disney Channel sont pas diffusés par exemple tous les lundis pendant 3 mois ou pendant 6 mois, comme c'est le cas quand on regarde des séries en France, ou quand on a par exemple Violetta, Soy Luna, c'est un épisode tous les jours. Enfin, il y a une régularité très nette, alors que pour les épisodes de Girl Meets World et d'autres séries, dans leur diffusion originale aux États-Unis, c'est beaucoup plus espacé en fait. Une saison est vraiment diffusée durant toute l'année, donc si une saison fait 30 épisodes, eh bien ça va s'étaler sur les 52 semaines de l'année. Mais globalement, ça gêne quand même pas trop le développement de l'intrigue. Si. Genre, quand t'es en plein dans le triangle amoureux, que d'ailleurs t'en as marre, t'as envie de passer un peu à autre chose, et puis tout d'un coup, paf, t'as une grosse coupure. Et en plus, totalement en dehors de la timeline, donc c'est trop bizarre. Bon, alors après, moi je suis pas contre non plus les petits épisodes qui sont un peu légers et tout ça, genre oh c'est Halloween, on va faire une petite thématique comme ça, rigolote, on n'est plus dans des gros problèmes sentimentaux et tout, mais on va fêter Halloween tous ensemble, il se passe des petites aventures rigolotes. Ça pourquoi pas, c'est sympa. Mais ça fait un peu bizarre de laisser de côté complètement l'intrigue en cours. Ça fait un peu genre comme dans Détective Conan, l'intrigue avec les hommes en noir. Bon bah rendez-vous dans 20 ans hein, et en attendant, on a toujours des histoires avec des portes fermées, avec un fil de pêche et puis on sait pas qui est-ce qui a assassiné comment et tout ça. Mais t'as envie de dire mais on veut savoir les hommes en noir. Bon, mais alors peut-être qu'on saura très vite comment toute la série se termine, puisqu'il y a des rumeurs sur le fait est-ce que la série va être reconduite ou pas pour une saison 4. Mais alors ça justement, dans notre première vidéo sur le monde de Riley, je te demandais est-ce que ça va subir le terrible destin des séries Disney qui s'arrêtent quand les personnages, les acteurs en l'occurrence, sont trop grands. Et alors, le résultat des recherches ? Eh bien alors, Girl Meets World n'a pas encore été renouvelé pour une saison 4. Les fans font des pétitions en ligne, il y a plusieurs théories ou analyses derrière le fait que la série n'a pas encore été renouvelée, parmi lesquelles eh bien, l'intrigue deviendrait trop adulte, les personnages seraient trop vieux maintenant par rapport à la cible de Disney Channel. Il faut savoir que Boy Meets World il a été diffusé pendant 7 ans, cette saison, mais c'était sur une autre chaîne que Disney Channel, donc ça a permis d'envisager cette évolution des personnages. Donc, sur quelle chaîne du coup ? ABC Channel, qui a un risque que la série se termine à la saison 3. Il y a une pétition aussi qui demande que la série change de chaîne, ce qui permettrait en fait d'envisager une cible éventuellement plus âgée. Et puis il y a d'autres éléments qui sont liés à Sabrina Carpenter, l'actrice qui joue Maya. Sabrina Carpenter qui en même temps que son rôle dans Girl Meets World est chanteuse et commence à entamer des tournées aux États-Unis et même une tournée mondiale. Donc est-ce que c'est compatible avec le fait d'être un personnage récurrent dans une série comme Girl Meets World ? C'est pas évident. Et d'ailleurs, c'est elle qui chante le générique justement. Un super générique. Moi, c'est la chanson de cette chanteuse que je préfère. En tout cas, j'ai toujours le même avis. Que ce soit sur la saison 1, 2 ou 3, je trouve que cette série est super bien écrite. Ça donne vraiment l'impression que les scénaristes savent où ils veulent aller et quelles sont les valeurs qu'ils veulent partager. Et un peu comme un running gag sur la Belgique en 1831. Oui, puisque c'est censé être la dernière chose que Cory leur enseigne à la fin de la saison 1, et puis après il est coupé, il ne peut pas. Durant la saison 2, ça revient. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé en Belgique en 1831. Enfin si, dans la vraie vie on sait, c'était l'indépendance de la Belgique. Mais on ne sait pas encore en quoi en fait cet élément va être réutilisé par les scénaristes. Moi je pense qu'ils vont s'en servir sur la toute fin, la clôture de la série globale. Oui, je pense aussi, effectivement. Mais si ça se trouve, ils avaient prévu de l'utiliser en se disant cette série n'aura qu'une seule saison et finalement ils ont été reconduits. Et du coup, ils se sont gardés sur le coude. Moi, je pense totalement à ça. Je pense que c'est à la fin de la saison 1, ils se sont dit, si on doit clore, on clôturera là-dessus. Et puis en fait, non, on peut partir sur une autre intrigue, on continue. Donc on efface le Belgique 1831 et puis on poursuit.
En tout cas, dans les valeurs que j'adore qui sont transmises par Cory et qui reviennent souvent, comme si c'était une leçon que les personnages avaient bien intégrée et bien appris, c'est People change people. Les gens changent les gens, en particulier les amis. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer et puis qu'il faut s'entraider et chérir ses relations. Et j'espère être d'une bonne influence sur mes abonnés. Et puis aussi tout ce que représente le personnage de Riley, j'adore. Enfin vraiment, je trouve que quelqu'un de positif comme ça devrait pouvoir continuer de vivre et sourire dans le monde difficile dans lequel on est. Souvent Maya dit que Riley, voilà, c'est Miss Sunshine et puis il y a des arcs-en-ciel, il y a des chats violets et puis voilà, tout est beau, tout est mignon et puis elle est super optimiste. Et ben je trouve que c'est le style de valeur que j'adore, c'est ce qui fait que j'aime beaucoup cette série. Je pense que t'as tout dit, je ne peux plus rien dire après une telle synthèse. Mais si, il y a quantité de personnages, il y a quantité de choses à retenir, n'est-ce pas? Ben oui, moi aussi, je me retrouve totalement dans ce que tu viens de dire. Cet optimisme, ce positivisme, cette idée qu'avec un bon entourage, on peut vraiment bien évoluer et que c'est important de se soutenir les uns les autres. Cette valeur de l'amitié, c'est vraiment le cœur de la série. Ben, je trouve ça super. Oh, pas que l'amitié, hein, l'enseignement aussi, tu l'as bien dit justement. Oui, c'est vrai. L'enseignement, en fait, ce que je trouve fort, c'est que c'est à la fois l'enseignement dans l'éducation, mais aussi l'enseignement des parents. L'enseignement des parents et aussi en fait des gens qui tournent autour, parce que par exemple Maya, elle n'a que sa mère pour évoluer, elle est très souvent dans la famille de Riley, elle va jusqu'à prendre des petits déj avec eux ou alors manger avec eux régulièrement. Donc c'est aussi cet entourage-là qui l'impacte directement, qui lui donne l'opportunité de grandir de manière positive. Qu'est-ce que tu espères maintenant pour la suite de la série? J'en sais rien parce que c'est tellement fondé sur le fait de grandir. J'espère qu'elles vont bien grandir et puis j'espère qu'on va pas les quitter dans une apocalypse, mais je pense qu'on peut faire confiance aux scénaristes pour que ça se passe bien. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment sur une optique happy ending. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup ces personnages. Je me dis, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres spin-offs, d'autres suites. Je sais pas, retrouver les actrices aussi dans des Disney Original Movies, encore plus que ce qu'elles ont déjà fait. Ouais, je me suis vraiment attachée à tous ces personnages, ces acteurs, ces scénaristes, ces réalisateurs. Tout ce qui a composé l'univers d'Incorrigible Cory et qui compose l'univers du monde de Riley, j'aimerais bien que ça évolue bien. Moi, ce que j'espère pour la suite de la série, en fait, c'est qu'elle puisse continuer de manière fidèle à ce qui a été lancé, c'est-à-dire elle est positive, les évolutions des personnages sont à la fois cohérentes avec leur background et puis se font de manière optimiste. J'espère que ça continuera ainsi et qu'il n'y aura pas une saison qui serait par exemple reprise par des scénaristes tout autres, des réalisateurs tout autres, qui changerait un petit peu l'esprit de la série. Donc moi ce que je souhaiterais c'est juste ça, que ça soit la même équipe qui puisse continuer jusqu'au bout, que ça soit jusqu'au bout de la saison 3, ça serait malheureux si ça devait s'arrêter là, ou jusqu'au bout de la saison 7 ou de la saison 8 si la série pouvait continuer au-delà. On aurait fait une vidéo à la fin de la saison 2, j'avais plein de choses à dire aussi, parce que c'était le moment critique, mais à la fois c'était passionnant, c'était captivant, on ne pouvait pas s'arrêter. Mais bon, tu m'as dit, allez, il faut rattraper la diffusion française, il faut aller jusque le plus loin possible de la saison 3, et du coup, maintenant c'est limite, tout s'est dénoué presque, et puis il n'y a plus qu'à sourire et pleurer de joie avec le personnage pour les bonnes choses qui leur arrivent. Moi je préfère te voir pleurer et sourire de joie avec les personnages que parfois être tendu sur des intrigues dont on ne sait pas comment elles vont évoluer. Donc ouais. Désolé, vous auriez pu voir Rosalis dans cet état-là de questionnement, comment l'intrigue va évoluer. Ouais, mais enfin, je trouve que c'est intéressant aussi, quoi. Tu vis avec les personnages vraiment leur questionnement et tout ça, et même si on n'est plus à ce stade-là de nos vies, je trouve que c'est intéressant. Et puis on peut voir aussi le côté des parents, le côté des amis, différentes dimensions dans l'histoire. Je trouve que c'est intéressant. Mais bon, on va se contenter de dire, voilà, on approche d'un happy end et puis on espère que ce sera vraiment happy et je pense que ce sera vraiment le cas. Moi je pense qu'il va y avoir encore pas mal de rebondissements et que ça méritera prochainement une autre vidéo sur ta chaîne. Et voilà pour cette vidéo. Bye bye.